reçoit en moyenne à peu près 3000 personnes par jour. Nous n'avons pas les locaux pour loger 3000 personnes. Nous sommes depuis 3 ans, nous savons que nous sommes dans un pays où des séismes sont possibles. Donc, pendant que nous faisons les améliorations, nous avons utilisé un autre stratagème, c'était de demander aux contribuables de passer par les agences de voyage. Ce n'est pas que nous voulons pénaliser les contribuables, mais par mesure de sécurité, dans cet édifice qui avait des tourniquets à la sortie, et vous savez, vous tous, vous étiez là en 2010, un tourniquet, s'il y a un cas d'urgence, le tourniquet peut causer des tas de dégâts. Parce qu'il n'y a pas moyen, parce que les gens doivent sortir un par un. Dans ce cas, ce n'est pas possible. Il nous a fallu améliorer le système. Et moi, en tant que directeur de l'immigration, pendant la rénovation du building, j'ai demandé de passer par les agences. Quand j'ai discuté avec le ministre, il a été d'accord. Parce que je ne pouvais me permettre d'avoir 3000 personnes dans les locaux de l'immigration. C'est un pays de tremblement de terre, nous le savons actuellement. En cas de séisme, malgré que le building de l'immigration avait survécu le premier tremblement de terre de 2010 sans aucun dommage, mais nous pouvons nous permettre d'avoir 3000 personnes dans une institution, dans un édifice où il n'y a que 2 petites portes de sortie qui sont complètement inappropriées maintenant que nous savons que nous vivons dans un pays de tremblement de terre. Donc pendant le réaménagement de l'immigration, disons, il y aura certains petits inconvénients qui sont malheureusement pas de notre faute parce que nous essayons d'améliorer le système et le service que nous fournissons aux contribuables. En même temps, selon les dires de la compagnie, d'ici la mi-fin octobre, ils auront terminé. Donc nous sommes dans l'espérance et dans l'espoir qu'ils vont respecter les délais et que d'ici là, l'immigration sera opérationnelle complètement. Mais malgré ça, je dois vous dire que l'édifice continue à être trop petit pour nous. Nous n'avons pas de parking, comme tout le monde le sait. Les gens sont obligés de se garer dans les rues, des fois bien loin, et venir à pied. Certaines personnes ont peur, parce que vous savez, devant l'immigration, on a de tout. On a ce qu'on appelle les racketteurs qui nous empêchent de vivre devant l'immigration. Et ils ont accès à l'intérieur du building, parce que des fois, on pense même qu'ils sont employés de l'immigration, quand ils ne le sont pas. Donc, moi, je demande à tous les contribuables de patienter. Je vais faire de mon mieux afin de pouvoir résoudre le problème avec la collaboration du gouvernement et du ministère de l'Intérieur. Nous allons voir dans quelle mesure que dans un bref délai, ce problème soit résolu et qu'on puisse recommencer à fonctionner un peu mieux qu'avant. Si nous songeons qu'il y a peut-être 2 ans de ça, le président a parlé de la fête de passeport 10 ans. Donc immédiatement que le président a parlé de passeport 10 ans, nous-mêmes, nous parlons pour passeport 10 ans. L'immigration paraît au lit. C'est une question maintenant de légaliser ça pour gagner une loi, pour fixer passeport 10 ans. Mais moi-même, ingénieur là, qui puisse connaître de bail technique, son bail qui prend combien de minutes pour faire passeport 10 ans? On dirait, en 30 secondes, m'a viré de 5 à 10 ans. Nous tous nous servons avec ordinateur, on tic, l'aller. Donc 30 secondes, moi sorti de 5 ans, passer à 10 ans. Donc moi-même, j'attends seulement. Nous sommes prêts d'ailleurs depuis bientôt 1 an. Nous avons passeport pareil, nous avons tout à fait nous pareil là pour passeport 10 ans. Il suffit seulement que nous-mêmes nous recevons une lettre du ministère de l'Intérieur qui nous dit à partir de telle date, passeport 10 ans. Et puis c'est fini. Bon. Faites attention. Si nous mangeons plus de pages, nous demandons plus comme tout, parce que plus de pages, ça coûte un pichet. Ah, parce que moi-même seul, je me demande quelles sont les capacités de l'immigration. Actuellement, nous posons un passeport de 32 pages. Moi-même, je demandé s'il y a un bon passeport, pour un bon passeport de 24 à 62, à 64 pages. Dépendant des voyageurs. Timoun, par exemple, 24 pages, parce que c'est ben, nous connaissons, nous tous qui papa petit là, nous connaissons là, sous dormi trop longtemps, d'un matin, on va reconnaître Timoun. Non. Donc, un Timoun qui prend un passeport à l'âge de 4 ans, il arrive 9 ans, vous regardez le passeport, vous dites, oh, ça y est là, c'est pas monsieur. Donc, un Timoun, ou pas qu'à ballon passeport 10 ans. Parce que sous un Timoun 6 ans passeport, il arrive 16 ans, on ne peut pas reconnaître lui. Donc, les mineurs, ou pas qu'à ballon passeport 10 ans. Mais pour tout l'autre monde majeur qui décide de vivre un passeport 10 ans, nous sommes prêts pour le faire, nous autres. J'aime nous là 30 secondes, il prend la immigration. Pas oublier que moi, prendre une question ça.
la taxation, la fiscalité ne dépend pas de l'immigration. C'est une question qui revient au gouvernement selon leurs besoins et selon ça ils ont décidé pour monter taxes. Ce n'est pas une décision qui revient à l'immigration. L'immigration, encore une fois, c'est une direction technique. Il est là pour le faire. Ça, il a demandé le faire. Mais prix, ce n'est pas moi qui fixe ça.